Imaginez un instant que le temps s'arrête. Tout autour de vous se fige. Le bruit de la rue disparaît. Le battement de votre propre cœur devient le seul son qui résonne dans l'immensité de l'univers. C'est dans ce silence absolu qu'un secret, gardé depuis la création des cieux et de la terre, est sur le point d'être révélé. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un avertissement qui a traversé les siècles, faisant trembler les trônes des rois les plus puissants et pleurer les hommes les plus pieux dans l'obscurité de la nuit. Il existe une visite, un moment précis, écrit dans un livre que nul œil n'a vu, qui doit arriver à chacun d'entre nous. Une visite inattendue, qui ne frappe pas seulement à la porte de votre maison, mais qui frappe directement à la porte de votre âme. Avant que nous ne levions le voile sur ce mystère qui pourrait changer votre destin ce soir même, je vous demande un geste simple mais lourd de sens. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ne le faites pas pour nous, faites-le pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs endormis avant qu'il ne soit trop tard. Un simple clic peut être la cause de votre guidée, ou de celle d'un autre. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va secouer les fondations de votre existence. Tout commence bien avant votre naissance, bien avant que votre nom ne soit prononcé par des lèvres humaines. Dans un lieu où le temps n'existe pas comme nous le connaissons, là où le trône d'Allah s'étend au-delà de toute imagination, un ordre a été donné, un décret a été scellé. Nous vivons nos vies en pensant que nous sommes les maîtres de nos châteaux, les capitaines de nos navires. Nous construisons des murs, nous installons des serrures, nous accumulons des richesses pour nous protéger des aléas de la vie. Nous pensons que si nous fermons la porte à double tour, rien ne peut nous atteindre. Quelle illusion tragique, quelle arrogance fragile. Nous oublions qu'il y a des murs que l'on ne peut pas voir et des portes qui s'ouvrent sans clé. Il y a un visiteur qui n'a pas besoin de permission pour entrer, un invité qui ne regarde pas votre agenda pour fixer un rendez-vous. Il arrive quand l'ordre divin tombe, aussi inévitable que le lever du soleil, aussi puissant que la marée qui avale le rivage. Ce visiteur a un nom qui glace le sang des tyrans et qui apaise le cœur des croyants. Mais ce soir, nous ne parlons pas seulement de la mort, nous parlons d'une intervention divine qui arrive sous une forme inattendue pour changer le cours de votre histoire. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation? Ce moment où, sans raison apparente, votre cœur se serre, ou une angoisse inexplicable vous saisit au milieu d'un rire, ou peut-être, au contraire, une paix soudaine qui vous enveloppe alors que tout va mal. Ce sont les signes avant-coureurs. C'est le bruit des pas de ce visiteur invisible qui s'approche de votre porte. Allah, dans sa grandeur infinie, envoie des signes. Il envoie des soldats que nul ne connaît sauf lui. Parfois, ce visiteur est une épreuve qui vous met à genoux pour que vous vous souveniez de regarder vers le ciel. Parfois, c'est une perte qui vous vide les mains pour que vous puissiez enfin les lever vers lui en prière. Et parfois, c'est une bénédiction déguisée, un étranger qui croise votre chemin, une parole entendue par hasard, un rêve qui vous réveille en sursaut. Regardez l'histoire de l'humanité, regardez les peuples qui nous ont précédés. Ils ont bâti des cités dans la roche, ils ont élevé des colonnes si hautes qu'elles semblèrent toucher les nuages. Ils disaient « Qui est plus puissant que nous ?» Ils pensaient que leur force était éternelle. Mais quand le visiteur désigné par Allah est arrivé à leur porte, leurs armées n'ont servi à rien. Leur or n'a servi à rien. Le visiteur n'a pas accepté de pot de vin. Il n'a pas été intimidé par les gardes. Il est entré, et en un instant, le destin de toute une nation a basculé. Pensez à ce roi qui, le jour où il se sentait le plus invincible, a vu une simple créature, une mouche, entrer par sa narine. Une chose si petite, si insignifiante. Et pourtant, cette petite créature, envoyée par le Seigneur des mondes, a tourmenté son cerveau jusqu'à ce qu'il supplie qu'on le frappe à la tête pour arrêter le bourdonnement. Le visiteur peut être minuscule, mais son impact est cosmique. Allah nous montre ici une vérité terrifiante et magnifique. La taille de la créature ne compte pas, c'est la puissance de celui qui l'envoie qui importe. Maintenant, ramenez cela à votre réalité. Vous êtes assis là, peut-être dans le confort de votre salon, peut-être dans le noir, peut-être entouré de votre famille. Vous regardez votre téléphone, ou votre écran, vous vous sentez en sécurité. Mais savez-vous ce qui se passe dans le monde de l'invisible, le gaïb? Juste à côté de vous, les anges circulent, les décrets descendent et remontent. Chaque souffle que vous prenez est compté. Chaque battement de votre cœur est un pas de plus vers cette rencontre. Il y a un verset dans le Coran qui devrait nous faire trembler comme une feuille dans la tempête. Et l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. La vérité, pas la fin, mais la vérité. Ce visiteur inattendu dont nous parlons apporte avec lui le miroir de la réalité. Quand il frappe à la porte, les masques tombent, les mensonges que nous nous racontons s'évaporent, l'argent sur le compte en banque devient poussière, la popularité sur les réseaux sociaux devient fumée. Seul reste ce que vous avez dans le cœur. Imaginez la scène. Il est tard, la maison est endormie, le silence est lourd. Soudain, on frappe à la porte. Pas un coup violent, mais un coup ferme, autoritaire. Un coup qui résonne non pas dans vos oreilles, mais dans votre poitrine. Vous vous levez,
Surpris, vous n'attendiez personne. Vous regardez par le Judas, mais vous ne voyez rien d'autre que l'obscurité. Pourtant, vous savez que quelqu'un est là, une présence, une gravité. Votre instinct vous crie que ce n'est pas un voisin, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un vendeur. C'est quelque chose d'autre. C'est le destin qui vient réclamer son dû. C'est le moment où Allah a décidé de secouer votre arbre pour voir quels fruits vont tomber. Sont-ils mûrs? Sont-ils pourris? Sont-ils attachés solidement à la branche de la foi? Ou vont-ils être emportés par le premier vent de panique? Ce visiteur, mes frères et sœurs, prend 1000 visages. Pour certains, il arrive sous la forme d'une maladie soudaine. Le médecin prononce un mot et le monde s'écroule. C'est le visiteur. Pour d'autres, c'est une faillite. Tout ce qu'ils ont construit disparaît en une nuit. C'est le visiteur. Pour d'autres encore, c'est la perte d'un être cher. La chaise vide à table. Le silence insupportable. C'est le visiteur. Mais il y a un secret ici. Un secret que seuls ceux qui ont la vision du cœur peuvent percevoir. Ce visiteur, aussi effrayant soit-il, ne vient jamais sans un cadeau caché. Il porte dans une main l'épreuve, mais dans l'autre, il porte la clé du paradis. Il vient briser votre routine pour vous réveiller de votre coma spirituel. Il vient casser votre attachement à ce monde éphémère, cette dunya qui est plus fragile qu'une toile d'araignée face à l'ouragan. Réfléchissez à la grandeur d'Allah. Si vous preniez l'univers entier, avec ses milliards de galaxies, ses trous noirs, ces étoiles géantes, et que vous le compariez au trône d'Allah, ce ne serait qu'un petit anneau de fer jeté dans un désert infini. Et nous? Qui sommes-nous dans cette équation? Nous sommes moins qu'un grain de sable, moins qu'un atome, et pourtant, ce créateur gigantesque, ce roi des rois, s'intéresse à vous. Il vous envoie des visiteurs, il modifie votre destin, il planifie votre vie avec une précision qui dépasse l'entendement. N'est-ce pas là une raison d'avoir peur? Mais n'est-ce pas là aussi une raison d'espérer? Car si le roi de l'univers s'occupe de votre cas personnellement, cela signifie que vous avez de la valeur. Cela signifie que vous n'êtes pas un accident. Mais attention, la visite peut être une miséricorde ou une punition. Tout dépend de l'état de la maison lorsqu'il frappe. Si la maison de votre cœur est propre, parfumée par le souvenir d'Allah, éclairée par la prière, alors le visiteur entrera comme une brise fraîche. Il apportera des nouvelles de paix. Il dira « N'ayez pas peur et ne soyez pas triste ». Mais si la maison est en ruine, remplie des ordures des péchés, sombre de l'oubli et de l'arrogance, alors le visiteur devra forcer la porte, et le fracas sera terrible. Il entrera comme une tempête, renversant les meubles de votre ego, brisant les fenêtres de votre insouciance. Et vous crierez « Laissez-moi un peu de temps ». Juste un peu, mais le visiteur répondra « Le temps est écoulé ». Le livre est fermé. Nous sommes à l'aube d'une révélation. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer ce qui se passe exactement lorsque cette porte s'ouvre. Nous allons découvrir les histoires de ceux qui ont bien accueilli ce visiteur et de ceux qui l'ont rejeté avec horreur. Nous allons plonger dans les détails viscéraux, sensoriels, de cette rencontre inévitable. Vous sentirez le froid? Vous verrez la lumière, vous entendrez les mots exacts qui seront prononcés, car ce visiteur est en route. Peut-être est-il déjà dans votre rue, peut-être est-il sur votre palier, peut-être a-t-il déjà levé la main pour frapper. Êtes-vous prêt à ouvrir? Êtes-vous prêt à voir ce qu'il tient dans ses mains? Ceci n'est que le début. Le voile commence à peine à se lever. L'atmosphère s'alourdit. La réalité se fissure. Ce que je vais vous raconter ensuite dépasse tout ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. C'est l'histoire d'un homme qui pensait pouvoir tromper le visiteur, et d'un autre qui l'attendait comme on attend un ami cher. La différence entre les deux? Un secret que je vais vous révéler. Mais il faut avoir le courage de continuer. Il faut avoir le cœur solide pour affronter la suite. Car une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus jamais regarder votre porte d'entrée de la même manière. Vous ne pourrez plus jamais vous coucher le soir sans vous demander « Est-ce pour cette nuit ?» Le suspense est à son comble. L'univers retient son souffle. Le visiteur est là. La main est levée. Le coup va partir. Nous pensons souvent que l'histoire est une ligne droite, un chemin que nous traçons avec nos choix, nos décisions, nos calculs minutieux. Mais si je vous disais que l'histoire est déjà écrite, que l'encre est sèche depuis des millénaires, il y a une arrogance silencieuse qui habite le cœur de l'homme moderne. Nous croyons que parce que nous avons construit des toits solides, des systèmes d'alarme sophistiqués et des remèdes puissants, nous pouvons tenir le visiteur à distance. Nous pensons pouvoir négocier avec le temps. Mais pour comprendre la véritable nature de cette visite inattendue qui changera votre destin, nous devons quitter notre époque de distraction futile et plonger dans l'époque des géants. Nous devons nous asseoir à la cour du plus grand roi que la terre ait jamais porté. Un homme à qui Allah avait donné le contrôle non seulement sur les humains, mais sur les djinns, les oiseaux et même le vent. Je parle du prophète Sulayman. Sur lui la paix. C'est ici, dans la grandeur de son royaume, que le secret de la visite se dévoile avec une clarté terrifiante. Imaginez la scène. La cour de Sulayman est un lieu de merveilles indescriptibles. Le sol est fait de cristal si pur qu'on croirait marcher sur l'eau. Les djinns, ces créatures de feu sans fumée, travaillent en silence,
soulevant des blocs de pierre que 1000 hommes ne pourraient bouger. Les oiseaux forment un nuage au-dessus du trône pour filtrer la lumière du soleil. Tout est ordre, tout est puissance, tout est soumission. Et pourtant, même dans ce lieu protégé par des forces surnaturelles, le visiteur peut entrer. Un jour, alors que Sulaïman était assis, discutant des affaires du royaume, un homme de son entourage, un noble peut-être, ou un ministre, était présent. Soudain, la grande porte s'ouvrit. Un étranger entra. Personne ne l'avait annoncé. Les gardes ne l'avaient pas arrêté. Il n'avait ni armes, ni armure, mais sa présence était si lourde qu'elle semblait aspirer l'air de la pièce. Cet étranger ne regarda pas les richesses, il ne regarda pas les djinns, il ne s'inclina même pas devant le grand roi prophète. Son regard était fixé, verrouillé comme un prédateur sur sa proie, sur cet homme assis près de Sulaïman. L'homme sentit ce regard. C'était un regard qui ne clignait pas, un regard qui traversait la peau, la chair, les os, pour toucher l'âme elle-même. Une terreur froide, viscérale s'empara de lui. Il commença à trembler. La sueur coulait sur son front alors que la salle était fraîche. Il sentait, au plus profond de son être, que ce regard n'était pas humain. C'était le regard de la faim. C'était la signature de l'inéluctable. L'étranger continua de le fixer, avec une intensité bizarre, presque comme s'il était surpris, mais sans dire un mot. Puis, aussi mystérieusement qu'il était entré, l'étranger se retourna et sortit. L'homme, paniqué, le cœur battant à tout rompre, se tourna vers Sulaïman et supplia « Ô prophète d'Allah, qui était cet homme? Son regard m'a glacé le sang. J'ai senti la mort passer sur moi. » Sulaïman, avec la sagesse de celui qui connaît les mondes invisibles, répondit calmement « C'était l'ange de la mort. Il est venu me rendre visite. » À ces mots, l'homme devint blanc comme un linceul. L'ange de la mort, ici, et il m'a regardé. La panique se transforma en hystérie. Son instinct de survie, ce vilain intérieur qui nous fait croire que nous pouvons échapper à Dieu, prit le dessus. Il cria « Il veut ma vie. Il va revenir. Je t'en supplie, ô Sulaïman, toi qui commandes au vent. Ordonne au vent de me porter. Ordonne-lui de m'emmener loin, très loin d'ici. Envoie-moi aux confins de la terre. Envoie-moi en Inde. Là-bas, il ne me trouvera pas. Voyez-vous l'ironie tragique? Voyez-vous l'aveuglement de l'homme? Il demande au prophète de Dieu d'utiliser un miracle de Dieu pour fuir le décret de Dieu. C'est l'image parfaite de notre propre vie. Nous utilisons l'argent qu'Allah nous donne, la santé qu'il nous prête, l'intelligence qu'il nous accorde, pour essayer de fuir sa volonté, pour essayer de nous construire un paradis artificiel où la mort n'entre pas. Sulayman, sachant que nul ne peut fuir ce qui est écrit mais voulant enseigner une leçon à l'humanité entière jusqu'à la fin des temps, accepta. Il ordonna au vent. Le vent, cette force invisible et puissante, obéit. Il souleva l'homme. Imaginez la sensation. Être arraché du sol, traverser les nuages, voler au-dessus des montagnes et des océans à une vitesse vertigineuse. L'homme se sentit soulagé. Chaque kilomètre parcouru était pour lui une victoire sur le destin. Il voyait Jérusalem disparaître. Il voyait les déserts, puis les jungles verdoyantes de l'Inde approcher. Il atterrit enfin, loin, très loin de la cour, très loin de ce regard terrifiant. Il posa le pied sur le sol indien, respira profondément, et se dit « Je suis sauvé, j'ai déjoué la mort ». Mais à l'instant précis où il releva la tête, il le vit. L'étranger, l'ange de la mort était là, debout devant lui, l'attendant, pas essoufflé, pas pressé, calme. L'homme tomba à genoux, l'esprit brisé par l'incompréhension. « Comment ?» balbutia-t-il. « Je viens de traverser le monde en un instant. » L'ange de la mort le regarda, et cette fois, il parla. Et ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un avertissement pour quiconque possède une conscience. L'ange dit « J'étais tout à l'heure chez Sulaïman, et j'étais étonné. J'étais surpris de te voir là-bas, en Palestine. Car Allah m'avait donné l'ordre de prendre ton âme ici, en Inde. À cet instant précis, je me disais, comment puis-je prendre son âme en Inde alors qu'il est assis à Jérusalem? Mais je me suis soumis à l'ordre d'Allah, je suis venu ici, au rendez-vous, et te voilà. Le vent que tu as prié pour te sauver est le véhicule qui t'a amené à ta perte. Cette histoire n'est pas une fable, c'est un miroir. Elle nous montre que le vilain de notre histoire n'est pas l'ange, ni la mort. Le vilain, c'est notre propre illusion de contrôle. C'est cette voix intérieure qui nous dit « Demain, je me repentirai demain, je ferai la prière demain, je changerai de vie quand je serai vieux ». Nous courons vers notre destin en pensant le fuir. Nous prenons des avions, nous changeons de pays, nous changeons de travail, nous changeons d'époux, pensant que le mal-être est à l'extérieur. Mais le visiteur a l'adresse exacte de votre âme, peu importe où votre corps se cache. Le Coran est explicite, d'une clarté tranchante comme une épée. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables, Surat An-Nisa, des tours imprenables, des bunkers, des palais, des hôpitaux de pointe. Rien n'est un obstacle pour celui qui traverse les murs sans porte. Pensez aux tyrans de l'histoire. Pensez à Namroud, Nimrod.
qui a défié le ciel. Il a construit une tour pour essayer de tuer le Dieu d'Abraham. Quelle folie, quelle arrogance démesurée. Il se pensait intouchable. Il avait des armées, des richesses, le pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Mais quand le décret est tombé, Allah n'a pas envoyé une armée d'anges guerriers, ni des dragons, ni des météorites géantes pour l'humilier. Allah a envoyé un moustique, une simple mouche, le plus petit des soldats, pour le plus grand des orgueilleux. La créature est entrée par son nez et a commencé à ronger son cerveau. Le tyran qui faisait trembler la terre se frappait la tête contre les murs, hurlant de douleur, suppliant ses serviteurs de le frapper avec des chaussures pour que le bourdonnement s'arrête. Il est mort humilié par ce qu'il considérait comme insignifiant. C'est cela, l'ancrage dans l'autorité divine. Allah n'a pas besoin de déployer une force visible pour briser l'orgueil humain. Il suffit d'un virus invisible à l'œil nu pour mettre le monde entier à genoux, pour fermer les aéroports, vider les lieux saints et confiner l'humanité dans la peur. Nous sommes fragiles, nous sommes d'une vulnérabilité effrayante. Et pourtant, nous marchons sur terre avec le torse bombé. Nous oublions que nous sommes faits d'une goutte de liquide méprisable et que nous finirons comme une carcasse sans vie. Entre les deux, nous portons nos déchets en nous. Qui sommes-nous pour dire non à l'appel de Dieu? Qui sommes-nous pour ignorer le visiteur qui frappe doucement avant de frapper fort? Les compagnons du prophète, que Dieu les agrée, comprenaient cette réalité. Ils ne vivaient pas dans la peur morbide, mais dans une conscience aiguë. Omar ibn al-Khattab, ce géant de l'islam, celui dont le diable changeait de chemin par peur de le croiser, avait tracé des lignes sur sa joue à force de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il savait que le visiteur pouvait arriver à chaque inspiration. Il disait « Jugez-vous vous-même » avant d'être jugé. Il savait que la visite inattendue n'était pas la fin, mais le début d'un interrogatoire éternel. Ce que nous allons découvrir maintenant est encore plus vertigineux. Nous avons vu que la fuite est impossible. Nous avons vu que l'autorité d'Allah encercle tout. Mais avez-vous une idée de la taille réelle de ce royaume? Avez-vous réalisé à quel point votre existence est microscopique face à la grandeur de la création? Préparez-vous. Dans le prochain chapitre, nous allons quitter la Terre, nous allons quitter l'atmosphère, nous allons voyager à travers les 7 cieux pour comprendre la véritable échelle de ce visiteur et de celui qui l'envoie. Votre esprit va vaciller, votre cœur va se sentir petit, si petit qu'il pourrait disparaître. Mais c'est dans cette petitesse que réside le secret de la grandeur. Je vais vous montrer des choses que l'œil humain ne peut concevoir sans l'aide de la révélation. Je vais comparer l'océan à une goutte, le désert à un grain de sable. Et quand vous comprendrez où vous vous situez réellement dans cette machinerie cosmique, la visite inattendue ne vous fera plus peur de la même manière. Elle deviendra la seule réalité tangible au milieu d'un rêve. Êtes-vous prêts à voir l'infiniment grand écraser l'infiniment petit? Êtes-vous prêts à sentir le vertige de la vérité? Le vent de Sulaïman s'est tu, l'ange a accompli sa mission. Mais pour vous, l'histoire ne fait que commencer. Fermez les yeux un instant. Oubliez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Oubliez votre corps. Oubliez vos soucis. Oubliez cette petite planète bleue, suspendue dans le vide. Nous allons faire un voyage qui va vous terrifier et vous éblouir. Nous avons parlé du visiteur qui frappe à votre porte, mais avez-vous déjà réfléchi à qui l'envoie? Nous vivons nos vies la tête baissée, obsédés par nos petits problèmes, nos petites querelles, nos petits comptes en banque. Nous nous prenons pour des géants. Nous marchons sur la terre avec arrogance comme si chaque pas nous appartenait. Mais si vous pouviez voir la réalité telle qu'elle est, si Allah retirait le voile de vos yeux juste une seconde, vous tomberiez face contre terre, incapable de vous relever, écrasé par la majesté de ce qui vous entoure. Commençons par ce que nous connaissons, la terre. Elle vous semble immense, n'est-ce pas? Vous pouvez voyager des mois sans en voir le bout, des montagnes qui percent les nuages, des océans profonds et terrifiants. Mais reculez, reculez encore. Vue de l'espace, la Terre n'est qu'une bille, une petite bille fragile, protégée par une fine couche d'atmosphère. Si vous mettiez la Terre à côté du Soleil, savez-vous ce que vous verriez? Il faudrait 1,3 million terres pour remplir le volume du Soleil. 1 million. Imaginez un sac contenant 1 million de billes. Votre maison, votre ville, votre pays, vos guerres, vos amours. Tout cela n'est même pas visible à l'œil nu à cette échelle. Et pourtant, le Soleil n'est qu'une étoile moyenne, une étoile banale parmi les milliards d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, cette vitesse inimaginable qui fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde, il vous faudrait 100 000 ans juste pour traverser notre propre galaxie. 100 000 ans de lumière. Et notre galaxie, elle n'est qu'un grain de poussière dans un amas de galaxies. Et cet amas, une poussière dans l'univers observable. Les scientifiques nous disent qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et dans tous les déserts de la Terre réunis. Essayez de visualiser cela. Prenez une poignée de sable. Chaque grain est un soleil. L'esprit humain commence à se fissurer, n'est-ce pas? C'est trop grand, c'est trop vaste. Mais attendez,
Ne partez pas. Car ce que la science appelle l'univers, avec ses milliards d'années-lumière, ses trous noirs monstrueux et ses nébuleuses colorées, tout cela, selon le Coran et la Sunna, n'est que le premier ciel, le ciel le plus bas, As-Sama ad-Dunya. Allah dit dans le Coran, « Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, les étoiles, tout ce que nos télescopes les plus puissants peuvent voir, tout ce que l'humanité a cartographié, tout cela n'est que le plafond de la première pièce. Il y a 7 cieux, 7. Et maintenant, écoutez bien cette analogie prophétique, car elle est à la clé pour briser votre arrogance. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, le premier ciel, comparé au deuxième ciel, est comme un petit anneau de fer jeté dans un immense désert. Visualisez cela, vous êtes dans un désert sans fin, du sable à perte de vue. Vous prenez une bague, un simple anneau, et vous le jetez par terre. L'anneau, c'est l'univers entier que nous connaissons. Le désert autour, c'est le deuxième ciel. La différence d'échelle est si colossale qu'elle défie toute logique. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Le deuxième ciel comparé au troisième, comme un anneau dans un désert. Le troisième comparé au quatrième, un anneau dans un désert. Le quatrième au cinquième, le cinquième au sixième, le sixième au septième. Toujours la même proportion écrasante. À chaque étape, l'univers précédent devient insignifiant, invisible, perdu dans l'immensité du suivant. Et au-dessus du septième ciel, il y a la mer, une mer dont la profondeur est équivalente à la distance entre le ciel et la terre. Et au-dessus de cette mer, il y a le Kursi, le piédestal d'Allah, pas son trône. Non, juste le marchepied. Et le prophète a dit, les 7 cieux et les 7 terres, comparés au Kursi, ne sont rien de plus qu'un anneau jeté dans un désert. Vous sentez-vous petit maintenant? Vous sentez-vous disparaître? Votre ego, qui réclame tant d'attention, qui se met en colère pour une insulte, qui pleure pour un dirham perdu, où est-il dans ce désert? Il n'existe même pas, il est moins qu'un atome sur l'anneau, mais le sommet de la grandeur, le climax de la majesté, est encore au-dessus. Au-dessus du Kursi, il y a le Arsh, le trône du tout miséricordieux, le toit de la création, la plus grande chose qu'Allah ait jamais créée. Et le prophète a dit, le Kursi, comparé au trône, est comme un anneau de fer jeté dans un immense désert. Subhanallah, gloire à celui qui est exempt de toute imperfection. Il n'y a pas de mots dans les langues humaines pour décrire cette grandeur. Les mathématiques s'effondrent, l'imagination capitule. Et qui porte ce trône? Des anges. Pas des petits chérubins avec des ailes fragiles comme on le voit dans les peintures. Non, des créatures d'une puissance terrifiante. Le prophète nous a décrit l'un des porteurs du trône. Il a dit, la distance entre le lobe de son oreille et son épaule est équivalente à un voyage de 700 ans pour un oiseau rapide. Juste son cou, imaginez sa taille totale, imaginez sa force. Ces anges, qui sont si gigantesques que les cieux ne sont pour eux que des marches d'escalier, courbent l'échine sous le poids de la crainte d'Allah. Ils tremblent, ils glorifient sans cesse, sans jamais s'arrêter, sans jamais se fatiguer. Leur voix est comme le tonnerre qui déchire le ciel, et pourtant, ils ont peur. Et au-dessus du trône, il y a Allah, Al-Ali, Al-Kabir, le Très-Haut, le Très Grand. Il est distinct de sa création. Il ne ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer. Il tient les 7 cieux et la terre. Le jour du jugement, nous dit le prophète, Allah pliera les cieux comme on plie un rouleau de parchemin. Il prendra la terre dans sa main et les cieux dans l'autre, et il les secouera en disant, « Je suis le roi. Où sont les rois de la terre? Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux ?» Ce jour-là, il n'y aura que le silence. Un silence absolu. Personne n'osera parler. Personne n'osera lever les yeux. C'est ici que le paradoxe devient insupportable et magnifique. C'est ici que votre cœur doit fondre. Ce Dieu, ce Créateur gigantesque, devant qui l'univers entier est plus petit qu'un grain de moutarde, il vous connaît, il vous voit, il vous entend. En ce moment même, alors que je vous parle, il connaît le nombre de battements de votre cœur. Il connaît la noirceur de la nuit dans laquelle marche la fourmi noire sur la pierre noire. Il connaît la feuille qui tombe de l'arbre au fond de l'Amazonie. Il sait ce que vous cachez dans votre poitrine. Ces secrets que vous n'avez jamais dits à personne. Comment un être d'une telle immensité peut-il se soucier d'une créature aussi microscopique que vous? C'est cela, le mystère de sa miséricorde. C'est cela qui devrait vous faire pleurer de honte et d'amour. Vous désobéissez à celui qui tient votre existence entre ses mains à chaque milliseconde. Si Allah détournait son regard de l'univers, ne serait-ce qu'un instant, tout s'effondrerait. Les atomes se disloqueraient. La gravité cesserait. Vous n'existeriez plus. Vous êtes maintenu en vie. Respiration après respiration,
uniquement par sa volonté et sa permission. Et pourtant, vous lui fermez la porte, vous ignorez ses appels. Quand le visiteur inattendu viendra, il ne viendra pas de la part d'un voisin, il viendra de la part du Seigneur du trône immense. Imaginez la scène, vous êtes sur votre lit de mort, ou peut-être dans votre voiture, ou au travail. Le voile se lève, vous ne voyez plus le plafond de votre chambre, vous voyez les cieux s'ouvrir, vous voyez les anges descendre, non pas un ou deux, mais des milliers, à perte de vue, remplissant l'horizon. Ils apportent avec eux le linceul de l'au-delà, soit un linceul de soie du paradis, parfumé de musc, soit un linceul de feu de l'enfer, puant la charogne. Tout cela pour vous, pour votre petite âme. C'est comme si l'armée impériale entière se déplaçait pour arrêter une seule fourmi. Pourquoi? Parce que cette fourmi a choisi de défier le roi, ou parce que cette fourmi a choisi d'aimer le roi. La peur que vous ressentez maintenant ne doit pas vous paralyser, elle doit vous réveiller. Vous n'êtes pas un accident biologique, vous êtes le centre de l'attention divine. Mais cette attention a un prix. Le visiteur arrive pour vérifier vos comptes, et face à cette grandeur cosmique, vos excuses seront ridicules. J'étais trop occupé. J'avais sommeil, je voulais m'amuser. Direz-vous cela aux anges qui portent le trône? Direz-vous cela à celui qui a créé les galaxies par un simple mot soit? Votre arrogance est une bulle de savon face à une montagne d'acier. Il est temps de l'éclater avant que la mort ne le fasse pour vous. Car quand le visiteur entrera, il ne regardera pas votre taille physique. Il regardera la taille de votre foi. Est-elle aussi solide que le trône? Ou aussi fragile que la toile d'araignée? Nous avons vu l'inévitabilité. Nous avons vu l'immensité. Mais maintenant, il faut descendre dans le concret. Il faut sentir, il faut toucher. Que se passe-t-il exactement? Physiquement, sensoriellement, quand l'âme est arrachée, ce n'est pas une simple fin de service, c'est une expérience viscérale, violente ou extatique, que chaque atome de votre corps va ressentir. Dans le prochain chapitre, je ne vais pas épargner les détails. Nous allons entrer dans la chambre de la mort. Nous allons entendre le bruit que fait l'âme quand elle quitte les os. Nous allons sentir l'odeur. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite n'est pas pour les cœurs fragiles, c'est le climax. C'est le moment de vérité où il n'y a plus de retour en arrière. Le trône est au-dessus de nous, le visiteur est devant nous. Et vous, vous êtes au milieu, seul avec vos actes. Le moment est arrivé. Ce n'est plus une théorie que l'on écoute distraitement. Ce n'est plus une conférence. C'est là, maintenant. Imaginez que vous êtes allongé. Autour de vous, peut-être, il y a des pleurs. Votre famille est là, vos amis, ceux qui vous aiment. Ils tiennent votre main. Ils vous parlent, mais leur voix vous parvient comme étouffée, comme si vous étiez sous l'eau. Une distance infranchissable s'est créée. Vous essayez de répondre, de bouger un doigt, de cligner des yeux, mais le corps ne répond plus. Les connexions sont coupées, c'est la paralysie totale. Et soudain, le voile se déchire. Ce que vous ne croyez pas, ou ce que vous aviez oublié, apparaît avec une clarté aveuglante. Le visiteur est entré dans la chambre. Il n'est pas seul. Si vous avez vécu une vie de négligence, une vie tournée vers votre propre ego, vers le plaisir immédiat, oubliant celui qui vous a créé, alors la scène qui se déroule est d'une terreur absolue. Vous ne voyez pas des anges de lumière, vous voyez des visages noirs, sombres, effrayants, porteurs d'un linceul rugueux venant de l'enfer. Ils s'assoient à perte de vue, votre cœur, ce muscle qui a battu des milliards de fois, s'arrête de peur. L'ange de la mort s'approche de votre tête, il ne murmure pas, il ordonne, il dit « Ô âme mauvaise ». Sors vers la colère d'Allah et son châtiment. Entendez-vous ces mots? Sors. À cet instant, votre âme paniquée refuse de sortir. Elle sait ce qui l'attend. Elle tente de fuir à l'intérieur même de votre corps. Elle court se cacher dans vos pieds, dans vos mains, dans vos veines. Elle s'accroche à chaque nerf, à chaque muscle, comme un naufragé s'accroche à un rocher. Mais l'extraction est inévitable. Le prophète, paix sur lui, nous a donné une image qui devrait vous faire frissonner jusqu'à la moelle. Imaginez une branche pleine d'épines, de crochets en fer, que l'on enfonce dans de la laine mouillée. Puis, on tire violemment. Que se passe-t-il? La branche ne sort pas seule. Elle arrache tout sur son passage. La laine se déchire, les fibres se rompent. C'est ainsi que l'âme du pécheur est extraite. Chaque veine explose. Chaque nerf est sectionné. C'est une douleur que nul vivant ne peut décrire. Une douleur qui fait oublier toutes les joies de la vie terrestre en une fraction de seconde. La gorge râle, c'est la gargara, le bruit de l'âme qui racle la gorge, comme de l'eau qu'on aspire. Les yeux se révulsent, suivant l'âme qui part. C'est fini. Le corps n'est plus qu'une enveloppe vide, une carcasse. Mais pour le croyant, oh, quelle différence, quelle miséricorde. Pour celui qui a préparé cette visite, qui a purifié sa maison, les anges descendent avec des visages brillants comme le soleil. Ils apportent un linceul du paradis, et des parfums du paradis. L'ange de la mort s'assoit doucement et dit « Ô âme apaisée,
sort vers le pardon d'Allah et sa satisfaction, et l'âme coule. Elle sort avec la fluidité d'une goutte d'eau qui tombe du bec d'une outre, sans douleur, sans déchirement. C'est une libération. C'est l'oiseau qui quitte sa cage pour s'envoler vers l'immensité du ciel. L'âme est recueillie dans ce linceul de soie céleste, et une odeur de musc, la plus belle odeur jamais sentie, envahit l'espace, même si les vivants autour ne peuvent la sentir. Mais le voyage ne fait que commencer. L'âme est montée vers le ciel. Pour le pécheur, c'est le rejet cosmique. Les anges porteurs de l'âme arrivent à la porte du premier ciel et demandent l'ouverture. Les gardiens du ciel demandent « Qui est-ce » On donne votre nom, le pire nom par lequel on vous appelait sur terre. Et la réponse tombe comme un coup près. Pas de bienvenue pour cette âme mauvaise. Les portes du ciel restent fermées. Allah dit dans le Coran « Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. » Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera par le chat d'une aiguille. L'âme est alors jetée, précipitée depuis le ciel vers la terre, dans un lieu bas et ténébreux. Une chute vertigineuse, une humiliation totale. Pour le croyant, les portes s'ouvrent à la volée. Chaque ciel l'accueille. Les anges de chaque niveau accompagnent cette âme jusqu'au niveau suivant, célébrant son passage comme on célèbre le retour d'un roi. On l'appelle par ses plus beaux noms. Bienvenue, âme pure, jusqu'à ce qu'elle arrive sous le trône, où Allah ordonne d'inscrire son livre dans les hauts lieux, Illyin. Puis, c'est le retour vers la terre, vers le corps. Les funérailles sont passées, les gens vous ont lavé, parfumé, enveloppé, ils vous ont mis dans le trou, ils ont posé les planches, ils ont jeté la terre, vous entendez le bruit des pelles, crisse, crosse, la lumière du jour disparaît, l'obscurité devient totale. Vous êtes seul. Terriblement seul. Vous entendez les pas de vos proches qui s'éloignent, leurs chaussures crissent sur le gravier, vous voulez crier « Ne me laissez pas ». Revenez, mais aucun son ne sort. C'est là que la terre prend la parole. La terre n'est pas morte. Elle est vivante par l'ordre d'Allah. Elle s'adresse à vous. Si vous étiez un ennemi d'Allah, la terre dit « Tu marchais sur mon dos avec arrogance, riant, mangeant l'illicite. Aujourd'hui, tu es dans mon ventre. Et je vais te broyer. » Et la tombe se resserre. Ce n'est pas une image. Les parois de terre se rapprochent. Elles pressent, elles écrasent jusqu'à ce que les côtes s'entrecroisent, jusqu'à ce que le squelette craque sous la pression divine. La douleur est inimaginable. C'est l'étreinte de la mer en colère, l'étreinte de la justice. Soudain, deux formes apparaissent dans le noir, Munkar et Nakir. Leurs yeux sont comme des chaudrons de cuivre bouillonnant, leur voix comme le tonnerre. Ils ne sont pas là pour vous rassurer, ils sont là pour l'examen. Ils vous font asseoir brusquement. La terreur est à son comble. Ils posent trois questions simples que vous connaissiez par cœur sur terre. Mais attention, ici, dans la tombe, ce n'est pas la mémoire qui répond. C'est le cœur, c'est la foi. Si votre cœur était vide, si l'islam n'était qu'une étiquette culturelle, vous balbutierez « Ha, ha, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses. » Et là, un marteau de fer s'abat. Un coup si violent que s'il frappait une montagne, elle deviendrait poussière. Un cri de douleur déchire le sous-sol entendu par tous les animaux sauf les hommes et les djinns. Mais si vous étiez véridique, si, malgré vos péchés, vous aimiez Allah, vous priez, vous demandiez pardon, alors, quand ils demanderont « Qui est ton Seigneur ?», votre cœur, ferme et rassuré par Allah, répondra sans hésitation « Mon Seigneur est Allah ». Quelle est ta religion ? Ma religion est l'islam. Qui est cet homme envoyé parmi vous ? C'est le messager d'Allah. Alors une voix descendra du ciel. Mon serviteur a dit vrai. Tapissez sa tombe de tapis du paradis. Habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et la tombe, ce trou noir et étroit, s'élargit à perte de vue. Elle devient un jardin. Une brise fraîche, chargé de l'odeur du paradis, vient caresser votre visage. Un homme au visage magnifique vient s'asseoir près de vous pour vous tenir compagnie. Vous demandez « Qui es-tu » Ton visage présage du bien. Il répond « Je suis tes bonnes actions, je suis ta prière, ton jeûne, ta charité, ta bonté envers tes parents. Je resterai avec toi jusqu'au jour du jugement. Sentez-vous la différence ? Sentez-vous le fossé immense entre ces deux destins ? L'un est une torture sensorielle, une oppression physique et psychologique sans fin. L'autre est une attente douce, un sommeil de marié, une antichambre du bonheur éternel. Et le plus terrifiant, le plus incroyable, c'est que ce choix se fait maintenant, pas demain. Maintenant. La porte est encore ouverte. Le visiteur n'a pas encore frappé. Votre cœur bat encore. Vos poumons se remplissent encore d'air. C'est un miracle en soi. Chaque seconde qui passe est une opportunité qu'Allah vous donne pour changer la fin de l'histoire. Car n'oubliez jamais, la mort n'est pas la fin, c'est le début de la vraie vie. Ce que nous vivons ici n'est qu'un rêve, une illusion d'optique. La réalité, la vraie texture de l'existence, commence quand l'âme sort. Voulez-vous que cette sortie soit un arrachement de ronces ou un écoulement d'eau pure ? Voulez-vous l'odeur de la pourriture ou le parfum du musc ? Voulez-vous le marteau
Ou le jardin, vous êtes au bord du précipice, vous avez vu la chute, vous avez senti l'impact, mais il reste une chose essentielle, une arme, une clé que je dois vous remettre. Sans elle, tout ce savoir ne sert à rien. Il existe un moyen de transformer cette visite terrifiante en la plus belle rencontre de votre existence. Il existe des mots, des actions simples, qui peuvent transformer les charbons ardents en fleurs. Dans le dernier chapitre, je ne vais pas seulement vous raconter la fin, je vais vous donner la solution, je vais vous donner le bouclier. Ne partez pas maintenant, ne laissez pas la peur vous paralyser sans prendre le remède. Le dernier chapitre est le plus important de tous. C'est celui qui sauve, c'est celui qui protège, c'est la lumière au bout du tunnel. Inspirez, expirez, sentez l'air entrer dans vos poumons, sentez votre poitrine se soulever. Ce simple mouvement, ce souffle que vous venez de prendre sans y penser, est le plus grand trésor que vous possédez à cet instant précis. C'est la preuve qu'Allah vous a accordé un délai supplémentaire. C'est la preuve que la porte n'est pas encore fermée. Le visiteur n'a pas encore frappé. Le stylo n'a pas encore séché. Vous êtes vivant. Et tant que vous êtes vivant, tout, absolument tout, peut changer. Nous avons traversé ensemble les ténèbres de la tombe. Nous avons ressenti le froid de la mort. Nous avons vu la grandeur écrasante du trône. Votre cœur tremble peut-être de peur, mais sachez ceci. Allah n'a pas créé cet univers pour vous torturer. Il n'a pas créé l'enfer parce qu'il aime voir ses créatures souffrir. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde précède sa colère. Elle est plus vaste que tous les cieux que nous avons décrits. Il existe un secret pour transformer ce visiteur terrifiant en un ami bienveillant. Il existe une armure spirituelle que vous pouvez forger dès maintenant, ce soir, avant de dormir. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit, ni un saint qui ne commet jamais d'erreur. Non, Allah aime ceux qui reviennent à lui, même s'ils trébuchent 1000 fois. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Le repentir, le tauba, n'est pas juste un mot, c'est une chirurgie de l'âme. C'est prendre ce cœur noirci par les négligences, et le laver, avec les larmes du regret. Une seule larme sincère, versée dans la solitude de la nuit par crainte d'Allah, peut éteindre des océans de feu. Une seule larme. Imaginez la puissance de ce petit geste. Voulez-vous être protégé dans cette tombe sombre et étroite dont nous avons parlé? Voulez-vous qu'elle s'élargisse jusqu'à l'horizon? Il y a une sourate, un chapitre du Coran, qui contient 30 versets seulement. Le prophète l'a appelée la protectrice, la salvatrice. C'est la sourate Al-Mulk, la royauté. Il a dit qu'elle intercédera pour son compagnon dans la tombe, jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Imaginez la scène. Les anges du châtiment s'approchent de votre tête pour vous punir. La sourate se dresse et dit « Vous ne passerez pas par ici, car ils me récitaient chaque nuit. Ils viennent par les pieds. » Elle dit « Vous ne passerez pas, car ils se tenaient debout avec moi. Ils viennent par le ventre. » Elle dit « Vous ne passerez pas, car il m'a gardé en son cœur. » Elle se bat pour vous. Elle argumente avec Allah pour vous sauver. Et Allah accepte son intercession. Qui serait assez fou pour se priver d'un tel avocat? Qui serait assez arrogant pour dormir sans ces 30 versets, sachant que le visiteur peut arriver avant le réveil? Prenez l'engagement ce soir, pas demain. Ce soir, lisez-la, apprenez-la, faites-en votre compagne inséparable. Et rappelez-vous du principe de la fin heureuse. Huzn al-Khatima. On meurt comme on a vécu. Si vous vivez avec la musique dans les oreilles, les insultes à la bouche et la haine dans le cœur, ne vous attendez pas à prononcer la shahada, l'attestation de foi, au moment de la mort. Votre langue vous trahira. Elle répétera les paroles de chansons ou les jurons que vous aimiez tant. Mais si votre langue est humide du souvenir d'Allah, si votre cœur est attaché à la prière, alors, au moment où la douleur de la mort sera à son comble, Allah enverra une force surnaturelle sur votre langue. Malgré l'agonie, malgré la peur, vous sourirez, vous verrez les anges de la miséricorde, et vos dernières paroles seront « La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah » et celui dont les dernières paroles sont celles-ci, le paradis lui est garanti. C'est une promesse qui ne peut être brisée. Regardez votre vie maintenant. Regardez autour de vous. Ces murs que vous avez construits, cet argent que vous avez amassé, ces amis que vous essayez d'impressionner, tout cela restera ici. Tout cela disparaîtra. La seule chose qui vous accompagnera dans ce voyage solitaire, c'est votre lumière, c'est votre foi. Ne laissez pas la flamme s'éteindre. Le monde essaie de l'éteindre avec ses distractions, ses péchés, ses fausses promesses. Protégez cette flamme avec vos mains, avec vos dents, s'il le faut. Imaginez le jour où nous serons tous rassemblés. Le soleil se rapproche des têtes, les gens nageront dans leur sueur. Mais il y aura des visages rayonnants, des visages qui rient, heureux de la nouvelle qu'ils viennent de recevoir. Ils tiendront leur livre de la main droite. Ils diront « Tenez, lisez mon livre, je savais que j'allais rencontrer mon compte. » Soyez de ceux-là. Ne soyez pas de ceux qui diront « Hélas pour moi, si seulement j'étais poussière. » Le choix est entre vos mains,
Là, maintenant, sur votre écran, vous avez le libre arbitre. C'est le don le plus dangereux et le plus magnifique qu'Allah vous a fait. Utilisez-le pour choisir l'éternité plutôt que l'éphémère. Ne désespérez jamais, même si vos péchés atteignèrent les nuages du ciel. Si vous revenez à Allah sans rien lui associer, il viendra à vous avec un pardon aussi grand que la terre. Il change les mauvaises actions en bonnes actions pour celui qui se repent sincèrement. Quel maître généreux, quel roi bienveillant. Il vous tend la main la nuit pour pardonner les péchés du jour. Et il vous tend la main le jour pour pardonner les péchés de la nuit. Il vous attend. Pourquoi fuyez-vous celui qui est la source de votre vie? Pourquoi courez-vous vers ceux qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous profiter? Nous allons terminer ce voyage par une invocation, une dua. Mais je ne veux pas que vous l'écoutiez simplement. Je veux que vous la disiez avec votre cœur. Je veux que vous fermiez les yeux, que vous leviez les mains, non pas physiquement si vous ne pouvez pas, mais spirituellement. Imaginez que vous êtes devant la Kaaba. Imaginez que c'est votre dernière prière. Ô Allah, ô Seigneur des mondes, ô toi qui connais les secrets des cœurs et ce qui est encore plus caché, nous sommes tes pauvres serviteurs. Et tu es le riche, le digne de louange. Nos péchés sont nombreux, mais ta miséricorde est infinie. Nous venons à toi brisés, faibles, effrayés par nos propres fautes. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ô Allah, fais que notre tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, et non un trou parmi les trous de l'enfer. Élargis notre tombe à perte de vue. Illumine-la par la lumière du Coran et de la prière. Préserve-nous de l'obscurité, de la solitude, et de l'étreinte qui brise les côtes. Protège-nous de l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Affermis notre langue au moment de la question. Fais que nous répondions avec certitude. Allah est mon Seigneur. L'islam est ma religion. Muhammad est mon prophète. Ô Allah, accorde-nous une bonne fin. Husn al-Khatima. Ne prends pas notre âme alors que nous sommes dans la désobéissance. Prends notre âme alors que nous sommes en prosternation, alors que nous jeûnons, alors que nous faisons le bien. Fais que le dernier mot qui sorte de nos lèvres soit La ilaha illa Allah. Fais que l'ange de la mort soit pour nous un visiteur de paix, un ami qui nous annonce ta satisfaction et ton paradis. Ô Seigneur, purifie nos cœurs de l'hypocrisie, de l'ostentation, de l'arrogance et de l'attachement à ce monde trompeur. Fais de nous des gens de l'au-delà qui marchent sur terre. Pardonne à nos parents, ceux qui nous ont élevés quand nous étions petits. Fais-leur miséricorde comme ils ont été miséricordieux envers nous. Pardonne à tous les croyants et croyantes, les vivants et les morts. Amin. Mes frères, mes sœurs, ce rappel touche à sa fin, mais votre travail commence maintenant. Vous avez reçu le message, vous avez senti le poids de la vérité, vous avez maintenant une responsabilité. Ce n'est pas un hasard si vous avez écouté jusqu'ici. Allah a voulu que ce rappel atteigne votre cœur. Ne le gardez pas pour vous. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui montre le chemin vers une bonne action a la même récompense que celui qui l'a fait. » Imaginez qu'une seule personne, peut-être un ami perdu, un membre de la famille éloignée, ou un inconnu à l'autre bout du monde, tombe sur cette vidéo grâce à votre partage. Imaginez que cette personne pleure, se repente et change sa vie. Imaginez qu'elle commence à prier grâce à vous. Chaque prière qu'elle fera, chaque verset qu'elle lira, chaque bonne action qu'elle accomplira jusqu'à sa mort, tout cela sera inscrit dans votre balance, sans rien diminuer de sa récompense. C'est cela, la Sadaka Jariya, l'aumône continue qui vous servira même quand vous serez sous terre. Soyez des ambassadeurs de l'espoir et de la vérité. Partagez ce message. Mettez un j'aime pour que l'algorithme le propose à d'autres âmes en quête de lumière. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer ensemble ce voyage vers la connaissance d'Allah. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. Et n'oubliez jamais, le visiteur arrive. Soyez prêts à lui ouvrir la porte avec un sourire.